30 ans, la durée moyenne de sommeil a diminué de plus d'1 heure chez l'adulte et de plus de 2 heures chez l'adolescent. Ce manque de sommeil n'est pas sans conséquence sur la santé, elle a un réel coût physiologique. C'est ce que l'on va traiter dans cette vidéo. Tout d'abord, le sommeil est essentiel pour rester en bonne santé. Avec un manque de sommeil, on est forcément beaucoup plus fatigué qu'à la normale, ce qui ne permet pas de pouvoir rester concentré en classe. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on est réellement moins concentré. Deuxième élément, le sommeil permet la croissance. C'est à ce moment-là que le corps peut se réparer et peut mobiliser les ressources dont il dispose pour permettre de grandir. Par conséquent, si vous ne dormez pas assez, vous ne pourrez pas grandir. C'est également durant ce moment que le système nerveux se développe. Or, au moment du collège, le système nerveux d'un collégien est encore en développement. Le sommeil est donc indispensable pour permettre un développement concret. On ne peut donc pas se passer de sommeil pour pouvoir développer son système nerveux. Avec un manque de sommeil, on peut également être victime d'un phénomène où le corps ne répond plus et où on peut même s'évanouir, tourner de l'œil. Cela peut être particulièrement dangereux lorsqu'on conduit au volant. Il faut savoir que la somnolence au volant est impliquée dans 20% des accidents de voiture. Autre élément important, diminuer la quantité de sommeil ne permet plus de pouvoir mémoriser les informations apprises à l'école. En effet, c'est pendant le sommeil que se déroule la phase la plus importante de la mémorisation. Donc si vous voulez mémoriser votre cours, vous devez dormir. Le sommeil permet également de pouvoir réguler sa température corporelle. Par conséquent, si on ne dort pas assez, on peut en mourir. L'ensemble des fonctions du corps vont petit à petit se dégrader jusqu'à ce que certains organes cessent de fonctionner. Je vous ai présenté les raisons qui permettent de dire que le sommeil est essentiel. Voyons maintenant comment avoir un bon sommeil. Pour avoir un bon sommeil, il faut déjà faire attention au rythme. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon rythme de sommeil. Il est important d'avoir tous les jours le même nombre d'heures de sommeil. Il n'est pas bon de se coucher plus tard certains jours et de faire la grasse matinée plus tard. Quelqu'un qui dormirait 8 heures par jour aurait un sommeil beaucoup plus réparateur que quelqu'un qui dormirait 15 heures par jour le week-end et 6 heures par jour dans la semaine. De même, pour bien dormir, il faut éviter d'utiliser les écrans avant de se coucher. La lumière bleue perturbe notre cerveau et le sommeil n'est pas aussi réparateur qu'il le devrait. Par conséquent, les téléphones portables, les ordinateurs, les télés, les tablettes sont déconseillés avant de s'endormir. Dans l'idéal, aucun écran 3 heures avant d'aller se coucher. Voyons maintenant le nombre d'heures de sommeil nécessaires. Chaque personne est unique. Le nombre d'heures de sommeil nécessaires diffère en fonction des personnes. Néanmoins, en moyenne, un adulte aura besoin entre 7 et 9 heures de sommeil chaque nuit. Un adolescent de 14 à 17 ans aura besoin d'au moins 8 heures jusqu'à 10 heures de sommeil. Et un préadolescent de 8 à 13 ans aura besoin de 9 à 12 heures de sommeil par nuit. Donc dans tous les cas, un collégien ne doit jamais être en dessous de 8 heures de sommeil.